Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour nous suivre sur ce live donc de la chaîne Twitch de Nîmes Université. C'est un petit peu particulier, on n'est pas dans les locaux que vous connaissez habituellement, donc on va vous expliquer un petit peu ce qu'on fait là aujourd'hui. Donc on est là dans le cadre d'un projet financé par la région Occitanie, au moins je l'aurais dit, ce sera fait pour ne pas les oublier puisque c'est grâce à eux que tout ça est possible. Donc ce projet il s'appelle Terre d'ailleurs et donc vous allez certainement pouvoir nous suivre sur plusieurs lives dans les mois qui suivent sur cette thématique-là. Et aujourd'hui, on est à Perpignan pour réaliser notre premier live du projet Terre d'ailleurs. Et je suis avec Romain. Salut Romain. Salut, merci. Qui est là, donc qui travaille pour l'association Kimio et qui gère une partie des activités de ce festival. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Donc, je m'appelle Romain, je suis médiateur scientifique et aussi responsable du pôle événementiel à l'association Kimio. Donc, Kimio, c'est une association de médiation scientifique basée dans l'Hérault et dans les Pyrénées-Orientales. Et un de nos objectifs, c'est avant tout d'éveiller la curiosité, d'utiliser les sciences comme un moyen de parler d'enjeux de sociétaux, d'amener le public à découvrir, à s'intéresser et à se poser des questions. On cherche aussi à faire du lien entre le monde de la recherche et les citoyens. Et donc pour cela, on organise plusieurs événements, plusieurs projets, comme le Festival Terre d'ailleurs, là sur Perpignan. D'accord, donc vous l'aurez compris, on est en live, on va rester là pendant peut-être une petite heure ensemble, on aura d'autres invités qui vont nous rejoindre, vous avez vu le plateau qui vous a été montré, donc il y a beaucoup de place, et donc vous allez voir qu'on va être rejoint par pas mal de monde, et ils nous attendent, ils sont juste là de l'autre côté. Donc on est en live, et donc ça a été marqué, il y a un chat, et vous pouvez poser vos questions, nous envoyer vos remarques aussi, on est là pour discuter avec vous directement, donc n'hésitez pas. Moi, je garde le chat sur mon téléphone, donc je vous ai pendant toute la durée du live et je vois ce que vous dites. Donc n'hésitez pas à participer avec nous. Peut-être pour commencer, pour qu'on en sache un petit peu plus, est-ce que tu peux nous dire le festival Terre d'ailleurs, qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste de manière Ouais. générale? Donc le Festival Terre d'ailleurs, c'est un festival qui a été créé en 2009 à Toulouse par l'association Délire d'encre et le Muséum de Toulouse. Et il a été repris par d'autres associations dans d'autres départements, donc vous à l'Université de Nîmes dans le Gard. Et donc c'est le festival des explorations et des expéditions scientifiques, où on cherche à mettre en lumière, à mettre en avant des chercheurs, des scientifiques qui ont pu voyager, qui ont pu travailler à l'étranger. Mais l'objectif, c'est pas seulement de se focaliser sur des sciences, sur leurs travaux de recherche, mais de mettre en avant aussi le côté humain de leurs explorations. La découverte de nouvelles cultures, de nouvelles populations, de nouvelles communautés, le fait de voyager. Et donc tous les ans, on l'organise à Perpignan, en ce moment, là, durant les vacances de février, sur des thématiques différentes. Là, cette année, on l'a fait sur la thématique mer et océan, car l'année 2025 est l'année des océans, parce que la France accueille en juin 2025 la conférence des Nations Unies à Nice pour parler de la thématique des océans. Donc il y a beaucoup d'événements dans la culture scientifique qui se déroulent, qui ont lieu sur cette thématique-là, donc on l'a repris. Et donc on a commencé là samedi dernier le festival, samedi 15. Il se clôture déjà demain, vendredi 21. Et il y a des expositions, là on peut en voir une, là il y a des expositions d'oiseaux marins. Il y a aussi des projections, des ateliers et un spectacle que je détaillerai un peu plus tard. Très bien. Pour savoir un petit peu comment ça se passe pour toi, ça fait combien de temps que tu es sur le festival Terre d'ailleurs? C'est ta première édition? Non, c'est pas ma première édition. Donc moi, je suis à l'association Kimio. Là, c'est ma troisième année et c'est la troisième édition du festival que j'organise. J'organise également aussi l'édition dans l'Hérault à Frontignan, là, elle qui aura lieu en avril, aussi sur mer et océan. Et donc moi, je suis le coordinateur et je suis le coordinateur principal du projet où je travaille sur la programmation, le lien avec les partenaires. Donc parmi les partenaires du festival, on a aussi la ville de Perpignan et notamment là, la bibliothèque là, qui nous permet de faire ce live. Oui, alors vous voyez qu'on est dans des locaux un peu spéciaux, vous voyez des choses surtout derrière Romain là qui sont un peu particulières, mais on va vous en parler puisqu'on est là pour ça. Dans les éditions précédentes, toi, sur les thématiques ou les événements qui ont eu lieu, c'est quoi qui t'aurait marqué le plus pour le moment sur ce festival? Pour qu'on se rende compte un peu du type d'activité qu'il peut y avoir. À chaque fois, le rendez-vous incontournable et vraiment le meilleur moment pour moi, il n'a pas encore eu lieu cette année, c'est le spectacle Improscience, où c'est un format un peu particulier,
où on mêle l'improvisation et la rencontre avec des chercheurs. Donc c'est un très bon moment où on rigole bien, on apprend des choses. Et là, on va le faire demain soir là, au théâtre municipal là, en centre-ville. Très bien. Sur la programmation, donc on a demain soir ce rendez-vous. Il y a d'autres petites choses, on y reviendra en fin d'émission de toute façon, mais c'est peut-être pour ceux qui sont là dès maintenant pour noter quelques dates sur Perpignan. Là, pour le grand public, il ne nous reste plus qu'un atelier grand public à la bibliothèque Barante cet après-midi. Mais bon, je dis ça, mais il est complet. Il est complet. Et c'est un atelier sur quoi? Sur les récifs coralliens. Il s'appelle Les Mystères du Corail. Pour découvrir qu'est-ce que le corail, quel est son écosystème, quelles sont les menaces qui pèsent dessus. Et c'est un atelier participatif, ludique, interactif, où on fait des expériences, où aussi on va mener avec l'équipe de la bibliothèque une fresque créative. Et après, voilà, ce qui reste, c'est ce spectacle dont je parle. Après, là aussi, cette année, ce qu'on va faire demain, ça va être une grande journée, avec l'ensemble des espaces adolescents de la ville et certains centres de loisirs, où ils vont venir ici à la médiathèque et ils vont participer à différentes actions, des projections, des ateliers, et y compris des jeux dont l'un a été créé et mené par l'espace ado du Bas-Vernay, qui sera avec nous là, bientôt. Oui, tout à l'heure, dans quelques minutes. Alors peut-être pour lever le mystère, hein, parce que je pense que ça pose des questions à beaucoup de monde, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se situe derrière toi? Là, Ouais. Donc là, ce que vous voyez derrière moi, c'est la cabane marine. C'est le résultat d'un projet qui a été mené avec l'espace citoyen de Mayol, qui est ici à Perpignan, à côté de la gare, pour ceux qui connaissent. Alors, on les avait invités, malheureusement, ils n'ont pas pu venir présenter la cabane eux-mêmes. Donc, c'est le résultat de plusieurs séances d'un projet où on a cherché à les sensibiliser sur la protection de la mer et des océans et de différents milieux marins, notamment les herbiers de Posidonie, les herbiers qu'on retrouve dans la Méditerranée, et aussi les récifs coralliens. Donc on leur a proposé des ateliers de sensibilisation, d'expérimentation, rencontre avec un chercheur du laboratoire CRIOB ici à l'Université de Perpignan, Monsieur Pierre Sazal, merci à lui, et il nous a accompagnés pour mener un projet artistique et de sensibilisation donc, qui a mené donc, à cette cabane. C'est donc une cabane sensorielle où le public est amené, après cette déchaussée, est amené à rentrer et à prendre le temps, à s'installer, à absorber l'atmosphère des lieux, à se détendre. Et là, on ne les a pas activés, mais il y a des sons marins aussi. Et il y a quelques explications aussi pour apprendre des choses sur les herbiers, sur le corail. Et là, on ne peut pas les voir, mais à l'intérieur, vous avez beaucoup de créations des habitants de l'espace citoyen Mayol. Des poissons, des pieuvres, des calamars en crochet, en tricot. Elles y ont passé beaucoup de temps. Voilà. D'accord. On a une question dans le chat, mais justement, tu parlais du chercheur qui avait accompagné cette expérience-là. Donc, c'est Rose qui nous demande, qui nous dit bonjour. Quel type d'acteurs sont impliqués dans le festival Terre d'ailleurs? Donc, bon, les partenaires, on a parlé de l'association des Lire d'encre, donc Kimio et Nîmes Université. Et donc, il y a pas mal de monde qui est mobilisé sur ce festival. Nous, on mobilise plusieurs directions de la mairie de Perpignan, plusieurs services. Donc, on a le service de médiation culturelle. On a plusieurs bibliothèques de quartier et aussi la médiathèque centrale. On mobilise aussi le service des espaces citoyens, donc là qui a participé à cette cabane, ou aussi via les espaces adolescents. On a aussi le service d'éducation à l'enfance qui aussi participe à différents ateliers. Et aussi on fait appel à différents chercheurs, soit du CNRS, soit de l'université de Perpignan. Là, en ce moment, là, en parallèle là, de ce live-là, il y a une projection qui se déroule à la bibliothèque Jean d'Ormesson avec 2 chercheurs de l'université de Perpignan. Et ça traite de... Tu connais le thème? Ouais, là, c'est sur la biodiversité marine en Méditerranée. En gros, c'est des chercheurs de Perpignan, pour la faire très courte, qui comptent des poissons dans la Méditerranée et qui ont fait un film pour expliquer comment ils s'y ont pris, quelle a été leur expérimentation, quelle a été la manipulation. Donc ils diffusent un court métrage de 30-40 minutes et après il y a une discussion avec le public. D'accord. Donc pour ceux qui découvrent le festival à l'occasion de ce live, n'hésitez pas à prendre date déjà si c'est trop tard pour vous pour cette année. Donc c'est tous les ans à la même période. Il y aura celui de Frontignan en avril
auquel vous pourrez participer aussi. On a une autre question dans le chat de Yasmine qui nous demande combien de temps avez-vous pris pour préparer ce festival? Combien de temps est-ce qu'on a pris? Alors, vraiment du début à la fin, les premières réunions étaient juste avant les vacances d'été, fin juin il me semble, je me mélange un peu avec toutes ces réunions. Et après voilà, c'est une temporalité qui commence il y a plusieurs mois avant les vacances d'été. Euh, et ensuite c'est rencontres avec des partenaires, discussions. La particularité en fait de ce festival, ce que j'ai pas dit, c'est que c'est vraiment un festival où chaque partenaire apporte vraiment quelque chose, a réussi à s'approprier le festival. Par exemple, les bibliothèques de quartier sont force de proposition. L'atelier qu'on va mener là cet après-midi, la bibliothèque Barande, propose quelque chose en parallèle, la création d'une fresque. Vous avez des équipes, des bibliothécaires qui proposent, qui créent, qui animent des ateliers qui ont eu lieu là, cette semaine. Donc combien de temps ça a pris? Plusieurs mois, 6 à 8 mois, quelque chose comme ça. Parce qu'il y a un délai finalement, c'est assez long mais c'est assez classique pour mais ce genre d'événement. Ouais, c'est assez courant, je pense que vous devez connaître à l'université de Pour Nîmes. Des événements de cette ampleur, oui, c'est pas un délai qui est très long pour faire ça. On n'a pas parlé du lieu qui nous accueille aujourd'hui. Donc on a dit qu'on était dans une des bibliothèques, c'est la bibliothèque centrale, c'est ça, de Perpignan? C'est ça, on est dans la médiathèque centrale de Perpignan, là en centre-ville, pas très loin de la place de la République. Très bien, et donc on remercie les équipes là, de nous accueillir. On a été extrêmement bien accueillis quand même, il faut le dire. Le matériel nous a été mis à disposition, on avait des gens pour nous aider, donc c'était vraiment super. Donc merci à eux. J'y pense maintenant, donc avant d'oublier quand même de remercier les gens qui nous permettent de faire notre travail ici. Donc c'est vraiment plutôt très sympa. Ouais, merci à l'équipe de la médiathèque et merci beaucoup à l'ensemble des partenaires aussi qui font un super travail. Tout le mérite ne revient pas qu'à nous. Évidemment. Après nous, voilà. Là, disons que l'idée c'est de diffuser un petit peu ce festival-là aussi sur Internet par le biais du live, mais nous on est là que pour faire la petite partie émergée de l'iceberg sur Internet. Bon, le festival, c'est beaucoup de personnes et beaucoup d'activités différentes. On a une autre question j'arrive pas à lire le pseudo, de Perpi BV66, donc ça doit être quelqu'un du coin, j'imagine. BV Bavernais. Eh oui, Bavernais. Ah oui, bien joué. Pourquoi avez-vous commencé ce projet? L'initiative de ce projet, bon, on peut en parler. Kimio est partenaire du projet depuis plus longtemps que Nîmes Université, donc nous, on a l'initiative de la version actuelle du projet, mais l'idée, on sait ce que c'est, mais est-ce que tu as des infos toi là-dessus? Du coup, nous, un de nos objectifs, c'est d'éveiller la curiosité, d'éveiller l'intérêt pour les citoyens sur différents enjeux de société, sur différents sujets de sciences, et aussi, comme je l'avais dit, de faire du lien entre le monde de la recherche et les citoyens. Donc le festival avait été créé à Toulouse à la base, et ils avaient mené un appel à projet pour pouvoir... je ne sais pas trop comment ça s'est passé, mais en tout cas, ils avaient proposé à d'autres structures de pouvoir l'étendre dans d'autres départements. Et ça s'est produit bien avant que j'arrive, mais c'était l'occasion en fait de mener à bien nos objectifs. Nous, il fallait qu'on accomplisse certains projets par nous-mêmes, certains festivals. Les objectifs correspondaient bien et en fait l'association a décidé de se l'approprier. Après voilà, je n'étais pas à la genèse de la création de ce festival-là sur Perpignan. Peut-être que nos partenaires ancestraux là, de la médiathèque sauront mieux répondre à ça. Mais voilà, ils sont pas avec nous là. Ouais. Après, donc du coup, dans la nouvelle mouture, là, c'est un projet, la collaboration qui s'est créée entre Délire d'encre, Kimio et Nîmes Université. C'est finalement des discussions entre gens qui se connaissent. C'est comme ça que ça se crée. On travaille déjà ensemble sur des projets ou en parallèle ou de manière très proche. Finalement, on fait des activités qui se ressemblent, donc on se connaît bien. Et quand on est en discussion sur les renouvellements de projets pour aller chercher de nouveaux financements, on se rapproche des gens qu'on connaît pour voir si une collaboration est possible. Et donc ça s'est formalisé comme ça sur cette édition, pour répondre à la question, en essayant de le faire de manière plus complète possible. Je te propose peut-être qu'on passe à la deuxième partie, si on n'a rien oublié de particulier, mais je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on avait prévu en ouverture. Et donc pour cette deuxième partie, on va accueillir nos invités suivants. Mais je te propose qu'on se décale tous les deux, comme ça on leur laisse de la place. Donc venez, rejoignez-nous sur le plateau. Donc vont nous rejoindre
des élèves, des jeunes habitants du Bas-Vernay. Là, ils sont en vacances là, cette semaine. Qui sont, oui, là, oui, ce sont des vacanciers, pas des élèves pour cette semaine et la semaine prochaine. Donc bonjour, bienvenue à vous tous. Vous pouvez vous saisir d'un micro, donc faudra partager. C'est bon, on vous entend, c'est parfait. On les a testés. Donc peut-être on commence par Faye, si tu veux te présenter. Oui, bonjour à tous. Et je m'appelle Faye Soulis. Je suis animatrice de l'espace adolescence jeunesse du Bas-Vernay. Et depuis un an, on est en train de travailler sur l'éducation à l'environnement avec un projet qui s'appelle Perpi Eco, qui a réuni plus de 40 jeunes. Et suite à notre travail d'un an et à l'invitation de l'association Kimio, on a fait un partenariat et on a continué notre travail d'éducation à l'environnement avec le festival Terre d'ailleurs. Merci. Et donc, je vois que c'est toi, tu as le micro. Est-ce que tu peux me dire ton prénom ? Moi, je m'appelle Iriel Jalis. Très bien, bienvenue, merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux nous dire le prénom de tous ceux qui sont avec toi comme ça À côté de moi, il y a Sofiane. La fille là-bas, c'est Leïna, Amir, Walid, Ahmed et Sidi Mohamed. Super, merci. Bienvenue à tous. C'est vraiment super de pouvoir faire un live avec vous qui avez vraiment participé aux activités du festival. Est-ce que tu peux, après on fera tourner le micro, vous inquiétez pas, tout le monde pourra nous parler. Est-ce que tu peux nous dire, nous présenter rapidement ce qu'était le projet que vous avez fait ? Comment dire ? Vous avez fait quoi comme type d'activité ? On allait un peu partout, on est allé à Strasbourg. On a fait des activités là-bas, on a découvert des nouveaux trucs, des monuments et tout. Vous avez fait quoi à Strasbourg ? J'ai oublié. Peut-être que les autres peuvent... Vas-y, Sofiane. Vas-y, Sofiane. On a fait le musée de la sismologie, le planétarium, le jardin botanique. Et après, je sais plus. C'était intéressant le planétarium ? Ouais, ça. Vous n'êtes pas endormi ? C'est quoi qui t'a le plus plu à toi dans le voyage à Strasbourg ? Le jardin botanique. T'as bien aimé découvrir de nouvelles espèces, des choses que tu connaissais pas ? Ouais. Très bien. Et du coup, sur le reste de l'année, les autres projets que vous avez fait, peut-être, je sais pas, toi ou quelqu'un d'autre, ceux qui veulent, ceux qui auraient envie de prendre la parole, pour expliquer un petit peu ce que vous avez fait comme type d'activité. On est involontaire. Attention. Alors, ce sont des micros à fil. Alors, on est parti voir le parc Mayol, on est parti voir le lac, comment il était. Quel lac ? Le lac de Mayol. Ok. On est parti voir, on a regardé qu'il y avait certains déchets qui étaient éparpillés un peu partout, certains poissons morts même. Et ça, c'était un peu triste. Après, on est parti voir la miellerie. Vous les aviez pas ramassés, ces déchets ? Je crois, non ? J'étais pas là, mais... Je pense pas. Après, on est parti... Et tu peux passer le micro si tu veux à côté. Allez. Du coup aussi, on est parti à la miellerie. Et on est parti à la miellerie. Et Tu peux aider Faye si tu veux. si. À reconstituer. Et tout au long de l'année 2024, on a fait différentes actions. Et parce que l'objectif du projet, c'était changer les regards par rapport à l'écologie et par rapport à l'éducation à l'environnement. Parce que à chaque fois qu'on travaillait un projet sur l'environnement, c'était aller ramasser les déchets. Et notre objectif, c'était faire découvrir la biodiversité plus proche, le quartier, la biodiversité de la ville de Perpignan et après la biodiversité du département. Et en fait, en les faisant découvrir la biodiversité, et ils puissent voir toute la richesse qu'il y a autour de nous, et de cette manière qu'ils puissent la protéger, l'aimer d'abord, et ensuite la protéger.
Et dans ces cadres-là, on a visité, comme ils ont dit, le parc Mayol et on s'est rendu compte que la pollution, c'est ce qui avait causé dans les bassins. Il y avait des poissons morts, il y avait des déchets un peu partout. Et pareil, on a visité, comme ils ont dit, la miellerie à Hortafa pour voir l'importance des abeilles dans notre environnement. On a été voir aussi les fours solaires à Sorède. On a été à la réserve de Maslario dans le littoral pour redécouvrir la faune et la flore euh, de notre littoral méditerranéen. On a été à Strasbourg parce que c'est une ville verte et du coup on voulait aussi voir ce qui se passe ailleurs de Perpignan. Et ensuite on a entamé avec Romain différents ateliers et qui nous ont servi pour produire une animation que les jeunes ils vont animer demain. Sinon, prends l'autre micro si le câble sera plus direct. Vas-y. Et du coup, pour demain, on va faire des activités, quoi. Et donc, du coup, on va faire... comment expliquer Tiens. Demain, en fait, on a prévu des activités à plein de jeunes qui viennent des centres aérés ou des petits. Et on a fait des activités pour eux et on va devoir les accompagner toute la journée. On va les accompagner pour qu'ils puissent s'amuser, jouer, profiter et tout. Et en quoi consiste cette activité? Qu'est-ce que vous leur avez fait? On leur a fait plusieurs activités pour qu'ils se rendent compte que la pollution, c'est pas bien, qui tue beaucoup d'animaux. Donc un des objectifs, c'est de se sensibiliser à la pollution marine, vu que c'est la thématique du festival. Ok. Et pourquoi vous avez choisi ces sujets-là? Parce que c'est quand même une cause importante, la pollution. Ça fait beaucoup de ravages. C'est pas rien. Quand on voit des animaux tués à peu près tous les jours, on se dit que c'est grave et qu'il faut commencer à vite se bouger pour aider la planète, la population. Du coup, autant se mettre tout de suite. Comment dire, autant faire passer le message tout de suite que plus tard. Comme ça, peut-être ça va aider ou pas, mais au moins on aurait essayé. Est-ce que vous prendrez la parole tous si vous voulez, hein, c'est pas un souci. Est-ce que d'avoir participé à ce projet, ça vous a fait réfléchir sur certaines choses et ça a changé vos manières de faire sur certaines choses par rapport aux déchets, par exemple, puisque c'est un peu la thématique? Commence si tu veux et puis après ça donnera des idées à tout le monde, je pense. Moi avant je triais vraiment pas beaucoup, enfin je mettais tout dans une poubelle et maintenant que j'ai découvert Strasbourg et tout, les villes écologiques, j'ai commencé à trier, j'ai plus fait attention à ce que je faisais, à ce que je jetais où. Dès que je voyais un déchet par terre, j'essayais de le jeter, de trouver une poubelle proche pour le jeter et voilà. Et les autres, ça vous a appris des choses, les activités, de participer à ces activités dans le cadre du festival? Est-ce que vous avez retenu des choses en particulier? Est-ce qu'il y a des choses qui sont maintenant un peu plus importantes pour vous? Vous voulez, prenez le micro. Qu'est-ce que vous en tirez en fait là, de cette expérience avec le festival? Ça sensibilise les gens et ça change le regard des gens sur le recyclage, la pollution, tout ça. Et le recyclage et l'écologie et tout, c'est pas que ramasser des poubelles, c'est autre chose. Tu peux dire qu'est-ce que c'est d'autre? C'est ne pas jeter tout par terre, faire attention à ce qu'on fait et tout. Pour les autres aussi, ça
ça vous a amené ce genre de choses-là par rapport aux déchets? Vous faites un peu plus attention à comment vous triez, à ne pas jeter les choses par terre ou là en plus on est à Perpignan, on est proche de la mer, donc forcément les déchets ils sont proches de leur destination quoi, là, donc c'est sûr qu'il faut faire un peu attention. Vous avez tous appris des choses comme ça, et c'est quoi dans ce que vous avez vécu pendant cette année-là qui vous a permis de le réaliser? C'est quoi ce qui vous a fait dire là c'est vrai qu'il faut que je fasse attention déjà, et ensuite dire il faut peut-être que je prenne du temps pour aller expliquer aux autres? L'élément déclencheur, quoi, le tilt. C'est toutes les activités qu'on avait fait, que il y avait par exemple des animaux qui mourraient à chaque fois et des trucs comme ça. Je pense le moment où à partir de ce moment j'ai vraiment commencé à faire attention, c'est quand on est parti au parc Mayol et qu'on a vu des poissons morts à cause des déchets qui étaient dans le lac. Ok. Vous l'aviez analysé l'eau, je crois aussi, d'ailleurs. On était parti à la maison de l'eau et on avait pris comment expliquer, des échantillons. Des échantillons, et on avait pris un peu d'eau et on est parti examiner au microscope et on avait trouvé plein de microbes. On a quelqu'un dans le chat qui vous pose une question, c'est Rose qui nous demande quelle est l'activité que vous avez préféré faire. Là, on a parlé de celle qui vous a peut-être le plus marqué, qui vous a fait réaliser que c'était quelque chose d'important, mais vous avez, je suis sûr, fait des activités que vous avez bien aimé faire, même regarder dans le microscope, même si on voit des trucs pas très sympas dedans, c'est quand même sympa comme activité. Ah, derrière. Moi, parce que j'ai bien aimé quand on est parti voir au microscope, parce que j'ai vu des petites bêtes qui, parfois, ils étaient morts. Et voilà. Ça t'a donné envie de faire un peu plus de science, peut-être, pour Oui. te rendre compte de ça? Et moi, l'activité que j'ai préférée, c'était l'activité qui m'a fait réaliser c'était au parc Mayol, parce qu'on avait trouvé plein de poissons morts et tout ça. Dans le lac, il y avait plein de déchets, il y avait des bouteilles d'eau et tout ça. Et l'activité que j'ai préférée qui m'a marqué, c'était à Strasbourg, parce que là-bas, il n'y avait pas beaucoup de voitures et plusieurs vélos et tout ça. C'est pour ça que c'est une ville verte. Hein, oui. Il y avait beaucoup de jardins, trucs comme ça. Et tu trouves que c'est important, ça? Hein, oui, parce que ça nous apprend à moins jeter les déchets, quoi. Trucs comme ça. Je te dis peut-être, enfin, je sais pas, vivre dans une ville comme ça où il y a plus de parcs et tout, ça peut être sympa. Oui, surtout quand le moyen de transport, c'est les vélos. C'est moins la pollution, vu que les voitures, ça utilise du pétrole. Et le pétrole, ça pollue plus que des déchets et tout ça. Du coup, les vélos, c'est plus utile. Une ville avec un moyen de transport qu'avec des vélos, c'est plus utile. Ouais, plus écologique aussi. Et s'il y a beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, il se passe quoi? On l'avait vu ensemble. Il y a l'effet de serre. Ouais, vas-y. Il y a l'effet de serre. Et c'est quoi le rapport avec l'océan? Parce que Le réchauffement l'océan, climatique. il absorbe le CO2. Parce que l'océan, il absorbe le CO2 et du coup, il devient plus acide et plus dangereux pour les coquillages et les poissons. Et vous allez parler de ça à votre animation de demain. Oui. Aussi. Okay. Ah, il est fort, Romain. J'ai réussi à faire passer quelques messages. Mais c'est très bien, c'est très bien, c'est le but. Après, vous en sortez très bien, hein, parce que et c'est pas facile de prendre la parole comme ça. Hein. Est-ce que du coup, durant ces ateliers que vous avez vécu, où vous allez participer, est-ce que ça vous aide aussi dans le cadre scolaire? Est-ce que vous avez appris des choses qui vous servent, qui vous aident aussi pour l'école? Moi, en fait, dans mon lycée... T'es en quelle classe et dans quel lycée? En seconde. C'est quel lycée? À Argelès, Bourquin. En fait, du coup, avant, genre, il n'y avait pas vraiment de poubelle. Genre, on n'avait pas fait un club où on faisait l'écologie. Et là, cette année, je crois, ils ont ouvert un nouveau club qui s'appelle sur le truc pour le triage des poubelles et tout. Ils ont mis à dispositif des nouvelles poubelles pour trier, pas jeter ses mégots par terre, les cigarettes et tout. T'as participé à ça, toi? Non, en fait, on a chaque élève dans une classe qui participe. On élit un élève et il participe. Les éco-délégués?
Tout à fait. Et donc ça te permet de faire le lien entre tes activités Ouais. là et l'école. Ouais, c'est important, c'est vrai que là vous avez pu avoir accès à un certain nombre de choses et de nouvelles connaissances. Bah, ça c'est des choses qui servent pour tout le temps, hein, que ce soit pour l'école et puis après pour la suite, si ça vous donne envie de faire des sciences, bah, c'est hyper important aussi. Toi ça t'a donné envie un petit peu? Au début, pas spécialement donné envie, mais j'ai voulu aider, mais j'ai pas été sélectionné. Mais c'est pas grave. Mais c'est bien de vouloir participer, c'est hyper Oui. important. Et est-ce que tous ces projets auxquels vous avez participé, ça vous a donné un nouveau regard sur les sciences aussi par rapport à l'école? Vous pensiez quoi des sciences avant, quand on vous parlait de sciences? Est-ce que vous vous disiez que c'est quelque chose que vous aimeriez faire ou pas déjà, avant de participer à ce projet? Moi, j'y prêtais pas vraiment attention. Enfin, ça m'intéressait pas la science. Du coup, j'ai pas vraiment donné l'envie et j'ai pas fait attention. Et pour les autres? Non, pas trop. Pas trop. Mais grâce à ce que nous a appris Romain, eh ben, ça va un peu m'aider pour l'oral de fin d'année, Ouais, t'es en quelle classe toi? en cinquième. En cinquième. Et c'est quoi ton oral? C'est un oral sur l'effet de serre et tout ça. D'accord, donc là tu vas être super prête. Oui. Tu vas être Et hyper si t'as expérimenté. d'autres questions, tu peux me les demander, hein, je t'ai déjà dit. C'est bien d'avoir un Romain à côté pour, pour préparer ses exposés. Qui vient à l'Espasado en plus, Ah, bah, c'est qui se super. déplace. Et les autres, vous avez vu que vous avez changé un peu d'avis sur ça ou que vous avez, je sais pas, regardé les choses un peu différemment? Vas-y. Moi, au tout début, j'aimais bien la science, tout ce qui était astronomie, le fin fond des océans et tout ça. Et avec le Perpi Eco, ça m'a plus motivé à à aider, faire de nouvelles activités, découvrir de nouveaux trucs. Ça m'a complètement changé les idées et ça m'a aidé encore plus à aimer la science. Merci. Et on a 2 questions dans le chat. On a Emma qui nous demande un peu de détails sur les activités de demain. Est-ce que vous pouvez nous dire nous présenter un des ateliers, une des activités? Vas-y. On va faire un jeu marin qui, en fait, Est-ce que le jeu il est marrant? oui. Ok, ça va alors. En fait, c'est une tortue qui veut rentrer chez elle, mais il y a plusieurs déchets sur le chemin et elle ne veut pas passer. Du coup, on doit attraper tous les déchets. Il y a plusieurs animaux marins et si tu attrapes plus de 3 animaux marins, eh ben, tu recommences tout depuis le début. Tu les attrapes avec quoi? Une canne à pêche qu'on a fabriquée. Donc là, c'est une pêche où il faut pas pêcher les poissons. Exactement. Il faut pêcher quoi? Les déchets. Ok. Super, bah c'est bien parce que ça nous permet de nous représenter un petit peu ce à quoi ça va ressembler. Et la deuxième question, c'est une question de Rose qui nous demande: est-ce que vous comprenez un peu mieux comment les sciences existent dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours? Est-ce que ça vous avez un peu plus ce regard-là, de dire ah, mais là, on pourrait découvrir quelque chose Non. Non, pas encore. Prenez le temps pour réfléchir à la question. C'est l'étape d'après. Là, c'est une question qui n'est pas évidente. Est-ce que là, c'était très thématique sur la question de la pollution et des déchets, mais même rien que sur ça, on voit bien que les sciences, elles nous permettent de progresser pour traiter les déchets, par exemple. Vous triez plus les déchets, donc ça a un impact sur le quotidien. Et en plus, dans l'activité de demain, il y a une partie scientifique. La première partie, c'était la pêche de déchets, mais il y a une partie scientifique. Je ne sais pas si quelqu'un veut le expliquer. Et du coup, la partie scientifique qu'on va faire demain, ça sera une expérience avec un pH neutre qu'on va mélanger. C'est du jus de fruits rouge en fait, qu'on va mélanger avec plusieurs ingrédients comme du jus de citron, de la lessive, du bicarbonate, etc.
et on verra le changement de couleur et la réaction entre le jus de rouge et ses ingrédients. Et c'est dans quel objectif? Ça sert à quoi De après? mesurer l'acidité des aliments. Il n'y a pas un objectif final? Un message à faire passer après ça? Ben si, pour trouver un mot caché. Ok. Vas-y, Sofiane. L'objectif final, c'est de montrer que, par exemple, quand il y a un moment où on doit faire avec le CO2 et on voit que le CO2 devient acide, c'est pour prouver que vu que l'océan absorbe le CO2, il devient acide. Ok, et c'est quoi le problème si l'océan devient acide? C'est que certains animaux marins ne peuvent plus vivre dedans. Ok. Très bien. Emma nous demande comment vous avez eu l'idée de mettre en place toutes ces activités. Comment ça se construit? Vous participez comment? Est-ce que c'est vous qui avez l'idée ou on vous donne l'idée et ensuite vous travaillez sur les activités? C'est comment? En fait, c'est notre animatrice qui nous qui nous a dit d'essayer de trouver un jeu. Et on s'est basé sur comment dire? On s'est basé sur les déchets, la cause des déchets. Et de là, on a trouvé une base. Et petit à petit, on a changé le cours du jeu. On a essayé de mieux l'arranger, de le faire évoluer, tout ça. Très bien, donc c'est collaboratif. Oui, vous êtes un peu à l'initiative de l'idée, ensuite vous concevez un petit peu, vous êtes encadré par une animatrice qui a l'air très dévouée pour, pour vous faire avancer sur le projet. Et ça vous fait quoi d'ailleurs de dire vous avez travaillé sur quelque chose et demain, ça y est, vous allez animer une partie de ces activités? Ça va être chouette quand même. D'une partie, c'est stressant et d'une partie, c'est excitant parce qu'en fait, on se dit que si on peut essayer de faire changer l'image de la pollution aux yeux des gens, ça veut dire qu'ils pourront peut-être trier à leur tour les déchets et ne pas les jeter partout à terre dans le monde et tout. Vous aviez déjà pris le rôle comme ça d'animateur, animatrice? Vous aviez déjà fait ça? Non, jamais. Ça va être une première donc. Oui. Oui. Et vous allez improviser? Non. On a préparé ça, tout ça. On a fait ça les autres jours. Il faudra bien l'expliquer. Hein. Ouais. Vous savez à quel âge vous allez vous adresser demain? Oui, à des petits qui ont à peu près 8 ans et des plus grands qui ont notre âge. D'accord. Et vous allez la faire combien de fois l'animation? 3 fois. Un peu plus, non? 6 fois. 6. Ah c'est 6. 6 fois. Et du premier coup en plus, c'est la première fois que tu l'avais dit sans le micro, donc on t'avait pas entendu, donc tu as eu raison du premier coup. Bien 6 fois. Est-ce qu'il y a d'autres points? Moi aussi j'avais une autre question. Est-ce que vous avez participé, vous allez participer à d'autres activités du festival, en plus là du projet que vous avez mené? Que ce soit avec l'espace ado ou en dehors de l'espace ado, avec votre famille? Est-ce que du coup vous êtes venu à d'autres activités du festival? Vas-y. Samedi dernier, on est parti voir un film qui s'appelle 700 requins dans la nuit. C'était un film exceptionnel. Il y avait de l'ambiance, tout ça. C'était bien. Et il y avait aussi un chercheur, comme vous pouvez le voir autour. Il fait des photographies d'animaux marins ou d'animaux tout court avec son... Alors c'était pas tout à fait le même, c'était pas le même chercheur que vous avez vu à la projection et le chercheur qui a fait les photos. Ah bon? Juste pour rectifier ça. D'accord. Est-ce que vous avez fait est-ce que vous avez participé à d'autres activités du festival? Oui, avant-hier, on a assisté à un escape game qui était fait par le festival tout en haut, dans l'espace info. Il s'appelait comment? Elle s'appelait comment cette escape game? Céphalos.
l'appel du professeur Céphalos. Donc c'est une escape game qui a été créée par le CPE du bassin de Thau et du coup qu'on a réutilisé, qu'on a reproposé dans le cadre du festival. Super, si vous aviez peut-être, avant qu'on termine l'émission, un message que vous aimeriez faire passer vraiment très fort après avoir participé à toutes ces activités, ce serait lequel? Moi, je pense que je vais transmettre ce message, c'est qu'il faut respecter la planète comme elle nous a respectés. On est né ici, euh, on veut mourir ici du coup. Et il faut pas qu'on, qu'on gâche cette planète qui est merveilleuse avec des plages paradisiaques, tout ça. Et aussi, il faut agir au plus vite à la pollution, sinon on subira des conséquences graves. Et avant d'être un danger pour les poissons, c'est un danger pour nous et un danger pour les animaux tout court. Il y a d'autres messages? On a dit le principal. Je pense qu'on peut vous remercier vraiment. Bravo pour ce passage. Bravo pour vos actions aussi toute l'année. C'est vraiment chouette de voir que vous avez un engagement aussi fort et que vous ayez pu participer à ces missions. Pardon. Merci à la ville de Perpignan aussi et à Faye qui vous a encadré. Vous avez pu bénéficier aussi des activités de Romain tout au long de l'année. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc félicitations. Merci beaucoup d'être venu. Et merci d'avoir joué le jeu et de venir aussi là sur ce Twitch. Et merci d'avoir été un super public durant ce projet aussi. Merci à vous de nous avoir accueillis. C'est gentil, merci. Peut-être pour conclure, Romain, si tu veux nous rappeler les prochaines échéances pour les gens qui nous auraient rejoints en cours de live. Tu as peut-être quelques... Donc le festival Terre d'ailleurs de Perpignan se termine officiellement le 22 février. Mais après l'exposition photo que vous avez ici, la cabane marine, ou même les photos des jeunes qui sont à l'entrée de l'espace, sont accessibles et sont visibles jusqu'au 4 mars. Donc si vous passez par Perpignan, n'hésitez pas à rentrer dans la médiathèque, aller dans la salle d'exposition et aller voir toutes ces créations. Et vous avez aussi donc demain, vendredi 19h, au théâtre municipal de Perpignan, la soirée Improscience, qui va donc combiner l'improvisation et la rencontre avec des chercheurs. C'est un moment où on rigole bien, où vous avez l'occasion aussi de poser des questions de manière anonyme à des chercheurs, mais ce sont les comédiens d'improvisation qui vont y répondre. Très bien, vous avez l'affiche qui est juste à la droite de Romain sur l'écran, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Merci beaucoup Romain d'avoir partagé l'exercice de l'animation avec moi pour aujourd'hui. Merci, c'était vraiment très sympa. Écoutez, n'hésitez pas à consulter les sites de Nîmes Université, de Kimio aussi pour en savoir plus et vous tenir informé de tout ce qui se passe autour de vous. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous de nous avoir accompagnés pendant toute cette émission. Merci à Marine et Emma pour la technique et pour la gestion de tout ce que vous voyez autour de nous. Merci à la bibliothèque pour l'accueil. Merci aux partenaires. Et puis on se retrouve très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir.